Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, après 4 jours et nuits de tractation, les écologistes, les communistes, les socialistes, les LFistes ont trouvé un accord pour les élections législatives. Alors qui l'emporte ? Les insoumis, évidemment, qui se taillent la meilleure part. La preuve, c'est que même les opposants à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire les communistes, les socialistes et les écologistes, ont choisi en cas de victoire le 7 juillet leur champion dans la famille insoumise. Il s'agit de François Ruffin. C'est un des nouveaux effets de cette folle dissolution. Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin qui se disputent à ciel ouvert l'hôtel de Matignon. Vous avez le choix entre Robespierre en kéfier, c'est Mélenchon, ou Robespierre en gilet jaune, c'est François Ruffin, mais à la fin, c'est toujours Robespierre. Alors vous me direz qu'au vu des sondages, le scénario de la victoire de la gauche est impensable, mais l'histoire nous enseigne le contraire. La gauche, quand elle parvient à s'unir, quand elle sent le pouvoir à portée de vote, est capable de créer la surprise. Elle l'a fait notamment en 1997, après une dissolution, avec Lionel Jospin et la gauche plurielle. Et là, on voit qu'en quelques heures, elle a digéré Raphaël Glucksmann, restauré l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, et que maintenant, elle fait feu de tout bois pour faire le meilleur résultat possible, jusqu'à aller chercher Philippe Poutou. Alors pouvez-vous nous rappeler qui est Philippe Poutou, Vincent ? Alors Philippe Poutou, c'est l'extrême gauche de l'extrême gauche. Le parti de Poutou, le NPA, s'était distingué en saluant le massacre du 7 octobre comme un acte de résistance, ce qu'ont dit finalement durant toute la campagne Rima Hassan, Daniel Obono et d'autres élus insoumis, en maintenant l'équivoque sur le Hamas. Eh bien le NPA, qui mériterait le nom de nouveau parti antisémite, va donc soutenir la coalition du déshonneur, un nouveau front populaire qui promeut dans le désordre et en écriture inclusive la décroissance économique, la tyrannie fiscale, l'immigration voulue, l'islamisation complaisante, la violence excusée, les médias surveillés, les élèves endoctrinés, le nucléaire abandonné, la justice politisée et le tout bénéficiant de l'onction du plus mauvais président de la Ve République, François Hollande. Vous noterez pourtant qu'à l'exception notable de Bernard Cazeneuve et de Manuel Valls, on cherche désespérément une grande conscience pour s'élever contre le monstre politique qui est en train de naître à gauche. Quant aux petits esprits qui se rêvent en directeurs de conscience sur Twitter, ils sont trop occupés à chercher des références historiques approximatives et infamantes pour les attribuer à Éric Ciotti. Alors il est vrai qu'on a plus entendu de cris d'indignation sur l'accord d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national que sur celui des socialistes avec les Insoumis. Mais c'est tout à fait normal, Dimitri. Comme disait Philippe Muret, la droite dérape et la gauche ne dérape jamais puisqu'elle est le verglas. On pourrait aussi citer le texte exceptionnel de Jean Cau, écrit dans les années 80. Ce texte commençait ainsi. La gauche, le bien. Et Jean Cau poursuit. La gauche, une union, un cœur et une communion. La droite, une maladie. Il suffit d'une minuscule égratignure pour que l'infection, si l'on y prend garde, gagne le corps tout entier. Il a raison, Jean Cau. C'est comme cela que la gauche envisage la droite, comme un virus qui pourrait vous contaminer. D'ailleurs, l'homme de droite peut être qu'à contact de l'extrême droite. Il vaut mieux alors le confiner ou respecter avec lui scrupuleusement les distanciations sociales. En vérité, cet incroyable mépris est une des causes du succès du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen n'a pas seulement poussé sur le terreau du déni migratoire et sécuritaire, il a grossi à mesure que l'intimidation menée par le gauchisme culturel s'est radicalisée. Et le pire est qu'il fut un temps où Marine Le Pen et Emmanuel Macron faisaient les yeux doux à Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous, Marine Le Pen, c'était en 2017 entre les deux tours, le chef de l'État en 2022, et c'était aussi entre les deux tours. Mais pour Emmanuel Macron, c'est finalement beaucoup plus logique. Jean Cau nous le disait aussi, la gauche, on l'a remarqué, est toujours en marche. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.